Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du livre du ciel. Tout homme qui regarde avec convoitise a déjà commis l'adultère. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 13, mon amour, dit Louisa, comment nos travaux peuvent-ils devenir un aliment pour toi? Il me répondit. Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce que ma volonté lui fournit. Si le pain nourrit l'homme, c'est parce que je le désire. Toutefois, la créature met en action sa volonté pour accomplir ses actions. Si elle veut présenter ses travaux comme un aliment pour moi, elle me donne un aliment. Si c'est de l'amour qu'elle veut m'offrir, elle me donne de l'amour. Et si c'est de la réparation, elle me fait réparation. Si, dans sa volonté, elle veut m'offenser, elle fait une arme de ses actions pour me blesser et même me tuer. La volonté de l'homme est ce qui, chez lui, ressemble le plus à son Créateur. J'ai mis une part de mon immensité et de mon pouvoir dans la volonté humaine, lui donnant la place d'honneur. J'en ai fait la reine de l'homme et la dépositaire de toutes ses actions. Tout comme les créatures ont des coffres, où, par souci d'ordre et de sécurité, elles placent ce qui leur appartient, l'âme possède sa volonté, préservant et surveillant tout ce qu'elle pense, dit et fait. Elle ne perd même pas une seule pensée. Ce qui ne peut pas être fait avec les yeux ou la bouche ou par des travaux peut être accompli par la volonté. En un instant, la volonté peut vouloir un millier de bonnes choses ou autant de mauvaises. La volonté fait voler les pensées vers le ciel, vers les endroits les plus éloignés ou même vers les abîmes. L'âme peut être empêchée d'agir, de voir ou de parler, mais elle peut tout accomplir par sa volonté. Comme la volonté peut être déployée. Combien d'actes bons et de méchanceté elle peut contenir? Avant tout, je veux la volonté de l'homme, parce que si je l'ai, j'ai tout. Sa résistance est alors vaincue. Prions, je te donne ma volonté, ô Jésus, pour le bien de l'humanité et pour la gloire du Père. Fiat maintenant. Amen. Oui, prends nos volontés, Seigneur, et on accueille la tienne.
Merci Seigneur de nous recréer. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen.